Bonsoir, bonjour à toi qui va suivre cette vidéo. Je fais cette vidéo parce que j'ai un message pour toi. Le message que j'ai pour toi, il est simple, il est celui-ci. Avant de te donner mon message, je vais d'abord me présenter. Je suis le docteur Emmanuel Nga. Je suis diplômé de l'université turque, docteur en génie chimique. Donc, je suis ingénieur des process au niveau doctoral. Je voudrais te dire une chose qui va te surprendre, puisque je venais de me présenter. Penses-tu que c'est ton diplôme qui va te sauver? Non, moi je ne le pense pas. Je suis allé si loin en pensant comme toi. Mais aujourd'hui, et même en cours de route, je me suis rendu compte que je m'étais trompé. Mais j'avais un contrat et il fallait que j'aille jusqu'au bout de mon contrat. Alors mon gars, je t'assure, ton diplôme ne va pas te sauver. Le diplôme n'est pas une prescription médicale. C'est vrai, aujourd'hui, au Cameroun, beaucoup de gens prétendent avoir des diplômes qu'ils n'ont pas. Parce qu'on a mis dans nos têtes que c'est le diplôme, il faut courir vers le diplôme. Non, j'ai couru vers la connaissance. Et après avoir pris cette connaissance, les diplômes ont suivi. Mais même cette connaissance-là, est-ce qu'il faut-il faire l'éducation classique pour avoir ces connaissances? Pas nécessairement. Alors, je vais te parler, je vais te prendre quelques exemples. Je vais te prendre 5 exemples. Je vais te parler de 5 personnes. Ça va peut-être t'inspirer, ça va peut-être te permettre de mieux me comprendre. Allons-y, on va commencer. Commençons par Bill Gates. En 1978, Bill Gates quitte Harvard pour fonder Microsoft. Et ce n'est que quelques années plus tard qu'il est rappelé par Harvard et on lui donne un diplôme honorifique. Bill Gates n'a pas eu son diplôme. Mais pendant plusieurs années, Bill Gates a été l'homme le plus riche du monde. Et toi, pourquoi es-tu obstiné? Pourquoi penses-tu que c'est ton diplôme qui va te sauver? Cours vers les connaissances. Et lorsque tu penses que tu as eu ce que tu cherches, lorsque tu penses que tu as eu ton inspiration, tu peux carrément abandonner. Il faut savoir ce que tu fais. Je ne t'encourage pas à quitter l'école, non. Mais je te dis, cherche ton inspiration, cherche ta passion, écoute ton cœur. C'est ça le plus important. Tu dois impacter le monde et tu peux le faire. Ne pense pas que c'est ton diplôme qui va impacter le monde. Un diplôme ne construit pas une maison. Un diplôme ne fait pas un barrage. Un diplôme ne traite pas l'eau. Un diplôme ne creuse pas un puits. Ce qui le fait, c'est les compétences. Et ces compétences, tu peux déjà les avoir. Et tu peux avoir ton inspiration. Écoute ton inspiration. Parlons de la seconde personne. Il s'agit de Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg a également abandonné ses études en deuxième année. Et après, il a créé Facebook. Mais ce que je veux te dire, c'est que Mark Zuckerberg a également abandonné. Et quel est son chiffre d'affaires aujourd'hui? Ta vie n'est pas liée à ton diplôme. Tu peux ne pas avoir ton diplôme. Tu peux abandonner ton diplôme. Tu peux l'abandonner pour des raisons financières ou pour toute autre raison, mais ta vie ne s'arrête pas là. Ne te décourage pas pour autant. Arrête de penser que c'est ton diplôme qui détermine ton bonheur. Non. Combien de malheureux l'école fabrique chaque jour? Combien de personnes sont heureuses dans leur travail? Va dans la rue, va dans les services, pose des questions aux gens qui travaillent. Soit des fonctionnaires situés au Cameroun, au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, ou je ne sais pas trop. Rencontre des gens dans leur bureau, cause avec eux et pose-leur cette question très simple. Êtes-vous heureux du travail que vous faites? Je t'assure, très peu de personnes te diront qu'ils sont heureux et qu'ils sont épanouis dans ce qu'ils font. Mais alors, pourquoi est-ce que tu es obstiné? Est-ce que le diplôme est une prescription médicale? Le diplôme n'est pas une prescription médicale. On court vers les connaissances, mais pas vers le diplôme. Et les connaissances, on peut les avoir autrement. Le plus important, c'est d'impacter le monde. Le plus important, c'est de sauver des vies. C'est de préserver la vie, de faire avancer la communauté. Mais ce n'est pas d'avoir des diplômes. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, des gens prétendent avoir des doctorats, des gens prétendent avoir des licences, des masters, des gens prétendent avoir des diplômes qu'ils n'ont pas. Ils s'affichent sur Internet et disent qu'ils ont des diplômes qu'ils n'ont pas. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire? Parce que nous avons mis dans nos têtes que c'est ce diplôme-là, c'est vers ce diplôme qu'il faut courir. Je vais vous raconter une histoire. Je fais un voyage en Afrique, dans un pays que je ne vais pas nommer parce que je ne veux pas donner des noms de personnes ici. On rencontre un partenaire, du moins un supposé partenaire, avec l'entreprise turque que j'accompagnais. Le monsieur, il se présente comme étant un docteur. Vérification faite, monsieur n'a pas un doctorat. On ne sait pas quel est son niveau, mais monsieur n'a pas un doctorat. Il n'a même pas eu le courage d'écrire sur sa carte de visite docteur blablabla.
Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte du choc? Il se présente à moi comme docteur, je présente au monsieur comme docteur. Et mon boss, il fait ses investigations et il se rend compte que le monsieur n'est même pas docteur. Quelle honte pour moi, quelle honte pour ce pays-là, quelle honte pour l'Afrique. Vous voyez, vous vous rendez compte du ridicule? Mais pourtant, la pertinence qu'on a, on n'a pas besoin d'avoir ces diplômes. Et ton fils, il a quel diplôme? Il connaît son football, il connaît son art, il a maîtrisé son art. A-t-il des diplômes? Je ne pense pas. Il a fait sa formation, il a bien assimilé. Ça, c'est le plus important. Plusieurs personnes prétendent avoir des diplômes. Professeur tel. Frappez sur Internet. Lorsqu'on a une activité scientifique intense, lorsqu'on recherche la personne sur Internet, ce n'est pas des articles sur des journaux de la rue qu'on voit. Ce n'est pas des articles sur des participations à des débats télévisés qu'on voit. Non, c'est des articles scientifiques sur la discipline de la personne. Prenez tous ces docteurs dont on parle au Cameroun, frappez leur nom sur Google et montrez-moi et essayez de compter le nombre d'articles scientifiques que vous allez voir. Et parfois, vous voyez des livres, parfois des livres qui ne sont pas des livres scientifiques. Beaucoup de gens peuvent publier, il suffit d'avoir juste de l'inspiration, on peut publier. Il y a beaucoup de maisons d'édition aujourd'hui, on peut facilement publier, mais faire une production scientifique, un article scientifique dans un journal à comité de lecture avec un impact élevé, c'est quelque chose de très compliqué. Et il faut être focus, il faut être concentré dans la recherche pour le faire. Ça ne sert à rien de dire qu'on a des diplômes, de courir vers des diplômes. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas le diplôme qui va nous sauver, mais c'est la connaissance que nous avons qui peut nous permettre de faire avancer nos communautés. La troisième personne dont je vais te parler, c'est carrément Steve Jobs, que tu connais bien sûr, fondateur de Apple. Steve Jobs a arrêté au collège. Il a eu son inspiration, il a commencé à se battre pour construire son entreprise. Et aujourd'hui, nous connaissons ce que son entreprise veut. A-t-il terminé son diplôme? A-t-il eu son diplôme? Non, je ne pense pas. Mais regardez ce qu'il a fait. Le diplôme n'est pas une fin en soi. Le diplôme n'est pas une prescription médicale. Arrête de penser que le diplôme est une prescription médicale au point de prétendre que tu as un diplôme que tu n'as pas. S'il te plaît, arrête cela. La communauté a besoin de toi. Tu es utile à la communauté, que tu aies un diplôme ou pas. Tout le monde est utile à la communauté. Mais nous ne devons pas être obstinés à avoir tel ou tel autre diplôme. Ce n'est pas important. Et d'ailleurs, moi je pense que l'école a échoué. L'école a échoué. L'école a carrément raté sa vocation. L'école devait être designée pour former des personnes heureuses. Mais la plupart des personnes qui sortent de l'école, commencent un emploi, sont malheureuses. Pourquoi cela? Simplement parce que l'école a échoué. Et pourquoi prétendre avoir le diplôme de cette école-là qui a échoué? Je ne pense pas que c'est une bonne idée. La quatrième personne dont je vais te parler, c'est Jack Dorsey. Tu connais Twitter? C'est lui qui a fondé Twitter. Il a commencé à l'université du Missouri. Il a abandonné pour aller à l'université de New York. Et là-bas aussi, il a abandonné juste après un semestre. Plus tard, il a fondé Twitter. Et aujourd'hui, nous savons ce que ça vaut. Tu te rends compte? Est-ce qu'il a eu son diplôme? Non. Mais toi, tu es obstiné. Tu te dis non, il faut que j'ai le diplôme. Il faut que je prétende avoir le diplôme même si je ne l'ai pas obtenu. Le diplôme n'est pas une prescription médicale. Le diplôme n'est pas une fin en soi, mon frère. S'il te plaît, focus sur ta vie. Focus sur ce que tu peux faire. Ne t'obstine pas sur le diplôme. Le diplôme, c'est bon, mais alors, ce n'est pas une prescription médicale. C'est quelque chose qui peut être utile dans ta vie. C'est la formation est encore bien plus utile que le diplôme. Ne t'obstine pas. Ne dis pas, j'ai un diplôme que je n'ai pas. Arrête cela, mon frère. Concentre-toi sur ta formation. Concentre-toi sur ce que tu peux apporter à la société comme valeur. Avec ou sans diplôme, tu peux le faire. Il y a une énergie en toi. L'homme est créé à l'image de Dieu. Savez-vous qui est Dieu? Il peut faire beaucoup de choses. Alors si nous sommes à l'image de Dieu, nous sommes des petits dieux. Nous n'avons pas besoin des diplômes pour être des petits dieux. Nous avons juste besoin d'écouter ce que nous avons en nous, de prendre, de puiser au plus profond de nous pour aider notre société à avancer. Regardez dans quel état sont nos pays. Allons-nous prétendre, allons-nous déposer nos diplômes sur la rue pour créer le goudron? Allons-nous déposer nos diplômes dans la terre pour faire sortir de l'eau? Non, nous n'avons pas besoin. Cette grand-mère qui est au village, qui a faim, elle a besoin de manger. Ne lui donne pas ton doctorat pour lui dire que tu as un doctorat. Ça ne va pas lui donner à manger. Cette grand-mère qui a faim, qui a besoin d'envoyer ses enfants à l'école, ne lui prétend pas que tu as un doctorat. Non, ça ne l'aide pas. Elle a besoin de solutions concrètes. Alors si tu as un doctorat, mon frère, assieds-toi et propose des solutions concrètes à cette maman-là. Ne raconte pas que tu as un doctorat. Même quand tu ne l'as pas, tu dis que tu as un doctorat. Tu as un master, tu es ingénieur, alors que tu ne l'as pas. Ce n'est pas nécessaire.
Ce qui est nécessaire, les gens ont besoin des solutions simples. Les gens ont besoin des solutions à leurs problèmes. Les gens ont faim, les gens ont soif, les gens ont besoin de se soigner. Et pour le faire, il faut des solutions concrètes, des solutions simples et efficaces. Si tu peux les apporter, fais-le. Mais arrête de raconter, arrête d'accrocher sur ton diplôme. Ce diplôme ne vaut pas grand-chose. Nous avons besoin des solutions dans notre société. Nous avons besoin de vivre, nous avons besoin de nous soigner, nous avons besoin de manger, nous avons besoin de boire de l'eau. Nous n'avons pas besoin que des gens passent du temps à raconter dans les télévisions pendant 4 heures chaque jour qu'ils ont des diplômes, ils sont docteurs, ils sont professeurs, ils sont machin-ci, ils sont cela. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons besoin de résoudre nos problèmes. Et ces problèmes, nous avons besoin de solutions simples qui peuvent les résoudre. La 5e personne et la dernière dont je vais te parler, c'est simplement Larry Ellison, le fondateur de Oracle. Lui, il quitte l'université de Urbana, puis il quitte l'université de Chicago. Il abandonne tout. Plus tard, il crée Oracle. Toutes ces personnes sont des milliardaires aujourd'hui. Je n'ai pas parlé de beaucoup d'autres personnes. Nous allons avoir beaucoup d'exemples dans notre entourage, nous en avons. Mais pour éviter des polémiques, je n'ai pas voulu en parler. Alors, penses-tu que c'est le diplôme qui va te sauver? Penses-tu que c'est le diplôme qui va sauver le Cameroun? Non, nous avons besoin de solutions simples à nos problèmes. Alors, arrêtez de vous accrocher sur des diplômes pour raconter des histoires aux gens. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons besoin des solutions simples pour résoudre nos problèmes. Le bling-bling qui consiste à dire je vais aller sur la lune, je veux créer le soleil, je veux faire ci, je veux faire ça. On n'en a pas besoin. Les gens ont faim, les gens ont besoin d'électricité, les gens ont besoin des solutions simples à leurs problèmes. Voilà ce que nous devons apporter. Alors si nous avons des diplômes, nous devons chercher à donner des solutions simples aux problèmes de nos mamans. C'est de ça qu'elles ont besoin. Elles n'ont pas besoin de nos diplômes. Elles ont besoin des solutions simples à leurs problèmes. Alors s'il te plaît mon frère, si tu as un diplôme, rejoins ceux qui pensent comme moi que nous devons contribuer à donner des solutions simples. Ce n'est pas le gouvernement qui va apporter des solutions. Le gouvernement a besoin des expertises. Et ces diplômés-là, nous avons ces expertises. Mettons nos expertises au service de la communauté. Tu te transformes en politicien, tu as des diplômes, aujourd'hui tu fais la politique. Tout ce dont tu parles est politique. Même ta science est tronquée, est limitée par la politique. Lorsque tu veux avoir un avis objectif, scientifique, tu penses à tes intérêts politiques et ces intérêts politiques biaisent ton avis scientifique. Tu te rends compte, tu vois ce que tu es devenu, toi, le supposé diplômé. Le matin, tu es à STV. À midi, tu vas à Equinox. Le soir, tu es à Canal 2. Plus tard, le soir, tu es à la CIATV. Pour dire que tu as des diplômes, tu as un doctorat, tu es professeur. Mais est-ce que c'est de ça que les gens ont besoin? Non. Donnons à notre peuple ce qu'il nous a donné. Donnons des solutions simples aux gens. Ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de toi, mon frère. Arrête ça. Si mon message vous choque, je suis désolé, je m'en excuse. Et si mon message vous plaît, je suis également désolé, je m'en excuse également. Mais de toutes les façons, le plus important, c'est de dire ce qu'on pense. Et j'ai dit ce que je pense. Tout le monde n'est pas obligé de faire la politique. Je suis un scientifique et je voudrais apporter des solutions simples, là où les gens ont faim, là où les gens ont soif, là où les gens ont besoin de solutions simples. Et non besoin des gens qui vont brandir des diplômes pour raconter des histoires du matin au soir à la télévision. Merci et bonne journée à vous.